il m'a semblé que vous vouliez faire des rapprochements avec un parti qui est en place aujourd'hui, parce que vous aviez des propositions dans votre livre sur l'intégration quasi invisible. Aujourd'hui, je me pose la même question. À qui s'adresse ce livre? Parce que finalement, vous faites beaucoup de constats qui sont vrais. Et à un moment donné, quand vous dites par exemple que vous soutenez le discours de Sarkozy à Dakar, et j'ai fait le parallèle quand je vous ai vu sur ces débats, où vous avez invité votre contradicteur à rejoindre éventuellement, c'était par rapport à l'UMP, hein, pour apporter des propositions. Finalement, est-ce que c'est chez Sarkozy qu'on trouve des solutions pour nous? En plus, il ne vous en met pas ouvert la porte. Bah, écoutez, cette question-là appelle à deux réponses très précises. Si vous voulez que je vous dise que j'aime bien et que j'apprécie le courage, l'intelligence et le côté pratique de précédent Nicolas Sarkozy, oui, mais en même temps, je suis pas d'accord avec lui sur tout. Si vous voulez que je vous dise que j'aime bien et que j'apprécie le président Paul Biya, je vous dis oui, en même temps, je suis pas d'accord avec lui sur tout. Vous voyez, donc, c'est tout l'exercice un peu compliqué ou alambiqué pour quelqu'un qui travaille sur la réflexion. C'est que soit, c'est très facile pour certains, l'alignement, tout est parfait, c'est formidable, on vous invite, c'est les biscuits, et puis voilà, vous roulez en BMW, d'accord? Ça, tout le monde, et la plupart le font. Ou la politique du poulet, merci. Non mais merci, vous êtes attentive à cette évolution. Ou alors, vous restez, c'est lui qui construit, mais à travers une critique constructive, c'est-à-dire, on apprécie à juste valeur ce qui va bien, et ce qui ne va pas, on le dit. En même temps, il y a une exigence de proposer des nouvelles solutions. Parce que c'est trop facile de dire rien ne va, mais comment ça rien ne va? Donc je ne fais pas partie de ceux qui expliquent que rien ne va, en même temps il ne propose rien. C'est lui qui non seulement explique ce qui ne va pas et propose ce qui pourrait aller. Qu'est-ce que vous aimez dans le discours de Dakar? Il faut lire ce discours est puissant. Lorsque je prends que trois phrases, le président Nicolas Sarkozy dit quoi? Il dit, vous Africains, si vous voulez la paix, mais proposez-nous quelque chose. Si vous voulez régler les conflits de manière amiable entre vous, comme cela se faisait à l'époque avec les anciens, les ancêtres, dites-nous, on va voir, nous, côté français, comment apporter un secours. Si vous voulez développer votre continent, mais dites-nous quelle est la contre. On est exactement dans la démarche judicieuse très brillante que je propose dans mon livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on met un terme aux bavards irresponsables qui expliquent toujours que tout repart toujours dans des discours. Mais quand vous lui dites, c'est comme vous faites cette émission, on vous dit c'est à 19h30, mais 19h30, bon sang. Donc, et combattre 20h30. Combattre le côté africain hyper négatif qui nous a causé beaucoup de tort, c'est de parler peu et d'agir plus. D'accord. Martial. En attendant le vote des bêtes sauvages, ça c'est pour faire un clin d'œil à Kourouma, et qui parlait justement de la même thématique, c'est-à-dire la capacité du peuple africain à se prendre en charge. Et en attendant la démocratie africaine, on a l'impression que c'est un peu la même thématique. Mais là, vous allez dans tous les sens. Vous nous parlez de votre historique, des tares de notre société, de la colonisation, de la décolonisation, bref, de tous ces sujets qui vous tiennent à cœur. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Si vous n'avez pas lu le livre, je le regrette. Vous regarderez. On l'a lu, Mathieu. Vous regarderez. Quand on parle de votre... Vous allez regarder. Je veux dire, pour un travail scientifique, oui, non, il serait judicieux. Oui, je vais vous répondre si vous me laissez l'occasion de répondre. Je vous dis, ce livre, il est le premier et le meilleur du genre. Pourquoi? Parce que précisément... Venant de vous, on peut être ravi. Est-ce que je peux terminer? Allez-y. Parce que précisément, vous l'avez observé, c'est pas un roman. C'est un essai, donc un livre politique. Donc quand je parle de la France, vous prenez une rubrique comme par exemple celle de la France et l'Afrique sont deux jumelles, par exemple. Qu'est-ce que je montre là? Je montre les contradictions et surtout le côté cynique de cette relation franco-africaine. C'est une photographie, un des passages de ce qui compose d'une partie des relations franco-africaines. Quand je parle par exemple de l'idée que les Africains, les dirigeants africains qui viennent, il faut absolument qu'ils aient une autre vision du monde, donc un autre concept, une autre volonté pour développer l'Afrique. Cette fois-ci, pas de manière clanique, mais passer par le filtre de l'éducation nationale pour vraiment mettre un certain nombre de valeurs qui vont certainement régler quel problème. La division, le peuple africain est divisé, la solidarité africaine qui manque, qui fait défaut,
l'idée même que quand l'Afrique doit être fière de sa culture, et d'ailleurs je dis que pour l'instant nous vivons sur la sous-culture. La sous-culture c'est quoi? C'est toujours un ailleurs, une culture qui n'est pas la nôtre, qu'on adore de toute façon. Et justement, en sous-titre, vous dites que notre avenir est tous en Afrique subsaharienne. Venant de vous, on est quand même étonné, vous qui jouissez de votre vie paisible. Qu'est-ce que vous Expliquez-nous. Non, mais il faut que vous soyez précis, parce que si vous voulez dire des choses avec moi, je vous assure qu'il faut être très précis. Voilà, vous ne comprenez pas la phrase « notre avenir existe en Afrique ». Je vais vous expliquer. Notre avenir existe en Afrique, pourquoi? Ça ne vous a pas échappé puisque vous êtes en France. D'abord, lorsque la France a formé les gens dans pratiquement tous les domaines, en réalité, il n'a même pas besoin de nous nègres pour continuer à développer son pays. En gros, ça c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que nous qui sommes formés avec une expertise, on a plus à donner en Afrique qu'ici. Ajoutez à cela l'idée que quand vous êtes ici, vous entendez le discours ici, on vous dit quoi? Il y a trop de Noirs et n'ont qu'à rentrer chez eux. Vous avez entendu ces discours ou pas? Mais vous êtes votre propre contradiction. Attendez, vous prenez un peu sur les bouts, on n'avance pas sur la réflexion. Ce qui est intéressant, parce que ces livres... c'est vrai, la réflexion, les téléspectateurs et les lecteurs l'auront à travers... Voilà, mais ce que j'essaie de vous dire... Livre, il y a des points, vous dites qu'on n'a pas parcouru le livre, on l'a parcouru. Non, mais je retire puisque vous me le dites. Merci. Je ne peux pas mettre en doute l'idée de... Quelle est la place du monde artistique dans votre démarche? Parce que en préface, il y a tout un tas d'artistes vivants et même morts que vous citez, que vous remerciez. Oui, merci. C'est sur l'hommage aux artistes. Je vous ai dit, je suis fondé sur l'idée que j'encense les Africains qui sont dans l'action. Mais pas ceux qui sont dans la polémique. D'abord, ils produisent rien, puis ça repart toujours dans l'idée qu'on va peut-être faire quelque chose. Nous faisons quelque chose et je soutiens ceux qui font quelque chose. Il y a là une note qui veut dire que nous ne sommes pas dans la complaisance au sujet de tout. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer les Africains qui sont dans l'action. Et pourquoi ça renvoie à une autre question qui veut dire, mais au fait, le discours connu veut dire que l'Africain c'est un fainéant né, un diable qui n'attend que les aides des uns et des autres. En même temps, on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées. Ça, je montre, et moi j'ai cette fierté, cet honneur-là de montrer les acteurs, c'est qui travaillent. Parce que c'est vraiment gratifiant de savoir que, en dehors de l'amalgame qu'on fait très souvent sur tous les pauvres, tous les mendiants, et je sais quelle appellation encore, qu'il y a l'Afrique qui travaille. Il y a deux Afriques, l'Afrique qui trahit l'Afrique, et l'Afrique qui travaille. Alors justement, la démocratie se situe à quel niveau sur notre continent aujourd'hui? Alors là, vous me renvoyez aux 50 ans d'indépendance, de décolonisation, 50 ans de décolonisation qu'on fait un peu partout en Afrique, y compris, je crois qu'au Cameroun, c'est demain ou après-demain. Le défilé militaire et civil sera diffusé en direct sur les antennes de Télé-Sud à partir de 10h30 jeudi, heure de Paris. Donc, si, juste d'un mot par rapport à ces 50 ans, les Africains ont raison de fêter ces 50 ans de décolonisation. Mais en même temps, quand on regarde de très près, c'est quand même un bilan hyper négatif. Il n'y a rien. Bon, évidemment, je note que il y a des avancées selon les pays. Et pourquoi je dis qu'il y a un bilan négatif globalement? Et parce que les problèmes de 1960 existent toujours. Prenez par exemple le racisme contre les femmes, la jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les routes, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication, les guerres civiles, les assassinats politiques, et surtout ce qui est frappant, et ça ne vous a pas échappé, c'est le déficit de solidarité entre Africains. D'accord. Et Bonnie? Alors, en 50 ans, vous dites qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué, je suis d'accord avec vous, mais moi, je pense, je rejoins mon collègue, que vous faites partie de cette génération qui n'a pas voulu se sacrifier pour l'Afrique et qui fait que l'Afrique est encore comme ça. Moi, j'ai envie de vous comparer un peu à Kofi Niam, qui est venu en France, qui a fait pont et chaussée, mais dans son pays d'origine, le Togo, il n'y a pas un pont, il n'y a pas une chaussée de valide. Donc c'est un peu facile d'avoir un discours assis ici et de regarder l'Afrique d'ici et de dire en 50 ans, et peu de choses ont avancé, alors que vous avez eu quand même l'occasion de retourner après vos études brillantes et faire des choses concrètes. C'est vrai que l'avenir n'aurait pas été aussi rose, mais il aurait fallu peut-être se sacrifier. Mais je ne veux pas vous reprocher de votre jeunesse, de votre inexpérience. Je suis en train de dire, dans ce que j'avance comme propos, c'est que nous sommes des gens, nous sommes quelqu'un de très actif, quelqu'un de brillant, qui ne se contente pas de faire des phrases.
J'ai indiqué tout à l'heure à votre collègue que lorsqu'il s'agit d'une action, c'est facile d'aller dire yaka. Mais nous, on commence d'abord à proposer, à faire quelque chose pour finalement dire, voilà, on peut se tromper, voilà là où est-ce que nous voulons aller. Donc pour finir d'un mot avec cette histoire de le cinquantenaire, 50 ans d'indépendance en Afrique, vous savez, par exemple, au Cameroun, les gens ils disent quoi? Il y a un certain nombre de Camerounais qui disent, ah, le bilan de Paul Biya est négatif. Et je ne partage pas tout à fait cet avis parce que le bilan de président Paul Biya en tant que personne, en tant que numéro 1 camerounais, est positif dans ce sens que lui, au moins, mais pas c'est lui, pas le bilan des gouvernements qui se sont succédés à Yaoundé depuis 1984. Le bilan du président Paul Biya est positif dans ce sens que c'est quand même lui l'instauration des processus de démocratisation en cours. La liberté d'expression, toujours en cours, c'est lui qui a quand même évité la guerre il aurait pu y avoir une guerre civile entre le Cameroun et le Niger sur le conflit Bakassi. Donc, il reste, évidemment, le chantier n'est pas fini, et même de toute façon, je dois le dire comme je le pense, si toutefois il s'est représenté l'année prochaine, j'exhorte aux Camerounais de voter massivement le candidat Paul Biya. Enfin, pour l'instant, il m'a rien dit.